Donc, je m'appelle Dominique et puis je suis analyste en design humain depuis 2007, je crois, et j'ai commencé le design, je pratique depuis 2002. Donc, ça fait déjà bien longtemps que je me déconditionne et que je prends mes décisions avec cet outil super. Un outil de prise de décision, prendre des décisions par rapport à la personne qu'on est vraiment. Une personne qui est venue et me dit tu connais ça? Alors elle me montre une carte, elle me montre des signes, elle me montre de l'astrologie. Et j'ai dit waouh, un nouvel outil, je vais foncer. Alors j'avais beau essayer de chercher du côté papa, maman, rebirth, etc., etc. J'étais toujours en recherche, quoi. Et à ce moment-là, le design est arrivé et j'ai eu une analyse. Et là, ça a été révélation. On prend la date de naissance de la personne et donc il y a des logiciels qu'on peut trouver maintenant partout. Jovian Archive, Design Humain France. Enfin, il y a beaucoup de sites où on peut trouver pour faire calculer sa carte. Et donc, on prend le logiciel prend deux dates. La première date, c'est la date de naissance et l'autre, c'est 3 mois avant la naissance, qui, selon donc, le système du design humain, correspond à l'âme qui s'incarne. Donc, on a un calcul conscient et un calcul inconscient. Et la juxtaposition des deux fait la carte que vous avez. Là, depuis toujours, regarde, quand tu regardes Jésus, la première étoile que les rois mages ont suivie, ils sont arrivés, donc les astres. Et puis, ce qui est important aussi à savoir, c'est la découverte des astres, elle s'est faite selon ce qui est arrivé sur la Terre. C'est-à-dire que, par exemple, Uranus, on l'a découvert à partir du moment où il y a eu de l'uranium. Donc, on a appelé ça Uranus. D'accord ? Et toutes les planètes, on les a découvertes par rapport à ce qui s'est passé, nous. Donc, on a fait une espèce de... on a compris à l'intérieur de nous que représentaient les astres qu'on voyait dans le ciel. 4 grands types. Donc, il y a les générateurs, qui sont 70% de la population, amenés à répondre. Donc, ça, c'est leur stratégie. Il y a les projecteurs, donc qui sont à peu près une vingtaine de pourcents. Ce sont des gens qui se sentent invités. Et quand ils se sentent invités, ils peuvent à ce moment-là se focaliser sur une personne. Ensuite, on a les manifesteurs, qui sont 9%. Et on a les réflecteurs, qui sont juste 1%. Et donc, les réflecteurs, ils n'ont aucun centre défini. Il y a très peu de personnes qui sont vraiment réflecteurs. On en trouve très peu. Pour des gens individuels, donc c'est la relation à soi. Tu peux avoir des analyses qui vont être familiales, donc ça va être soit des relations de couple, soit des relations parents-enfants, parents-ados aussi. Et tu peux avoir des analyses professionnelles, donc soit une petite entreprise, soit une entreprise de plus de 5 personnes. Ensuite, il y a aussi des analyses que j'appelle donc les analyses holistiques et qui sont donc l'analyse PHS que je fais en particulier, donc qui est basée sur l'alimentation. Quand tu regardes ta carte de design, tu vas avoir des centres qui sont colorés, donc qui sont stables. C'est là où toi, tu vas trouver la personne que tu es parce que ça ne changera jamais. Et tous les centres qui sont blancs, ils sont transparents. C'est là où tu vas vivre du conditionnement de l'extérieur. Ça peut être des planètes, ça peut être de l'environnement, ça peut être des gens qui sont autour de toi. Et donc, c'est dans ces centres-là que tu vas faire le plus d'expériences différentes, puisque en fait, comme c'est complètement ouvert, c'est comme si c'était une pièce ouverte avec toutes les fenêtres ouvertes. Et donc, il y avait un jour du vent, un jour du soleil, un jour de la pluie, tout ça passait. Dans les
je comprends mieux pourquoi je faisais ça. Donc en fait, les gens sont contents et ils sont souvent libérés. Enfin, en tout cas, pour les personnes qui sont émotionnelles, elles sont souvent très libérées. Ouais. J'ai des solutions pour me sortir de cette problématique. Le petit miracle, c'est chaque fois que quelqu'un est arrivé à prendre des décisions et à écouter son autorité et à dire « Ouais, là, je suis arrivée !» Tout ça, c'est des petits miracles. Par exemple, tu vois, j'avais un couple de personnes âgées qui avaient été pratiquement harcelées par un agent immobilier. Et donc, leur carte, c'était émotionnel. Donc, ça voulait dire que vraiment, il fallait qu'ils prennent du temps avant de se lancer dans ils avaient vendu leur maison, donc ils étaient un peu pressés de voir autre chose. Et cet agent immobilier, vraiment, les pressait et leur a présenté un produit qui ne leur correspondait pas. Et donc, ils sentaient cette nervosité à l'intérieur que tu peux sentir quand tu es émotionnel et qu'on te pousse à prendre des décisions. Et ils sentaient ça, ils m'appelaient en me disant « Mais Dominique, comment on fait ? Mais Dominique, comment on fait ?» Je dis « Écoutez, soit vous respectez votre autorité, soit vous lâchez. Je ne peux pas vous dire, voilà, moi je ferai ça, mais c'est vous. Hein. » Et ils sont arrivés à se respecter, ils sont arrivés à attendre. Et en fait, plus ils attendaient, plus ils se rendaient compte que cet agent immobilier était un harceleur. Et donc, ils sentaient il y avait vraiment de l'irrespect. Enfin, et à un moment, ils ont dit, ben non, on ne prend pas cette maison. Et elle me disait, au moment où on l'a dit, oh, ça s'est libéré à l'intérieur. Mais alors, le truc, c'est que 8 jours après, il y a un autre agent immobilier qui est arrivé avec le produit qu'ils voulaient. Mais ils étaient contents. Ils étaient plus contents d'avoir réussi, si tu veux, à s'écouter autant que de trouver la maison. Les tout petits succès que tu peux avoir même dans ta vie de tous les jours, mais c'est énorme. Un état, si tu veux, de ce que tu es, et ça dépend aussi de l'analyse que tu vas avoir et de l'astrologue qui va te faire cette analyse. Parce que moi, j'ai fait de l'astrologie et ça peut, selon les astrologues que tu suis, qui étaient des professeurs, tu peux avoir bon, tu n'auras pas des grandes différences sur les planètes, mais sur des interprétations d'aspects, tu peux en avoir, d'accord ? Selon qu'ils sont plus humanistes, selon qu'ils sont plus traditionnels. Donc, il y a une subjectivité qui peut être de la part de l'astrologue. Et ça ne te donne pas un moyen de prendre des décisions. Le design te donne ta stratégie, ton autorité pour que tu prennes des décisions, pour que, quelle que soit ta carte astrologique, tu arrives à prendre des décisions qui sont correctes pour toi, quel que soit l'impact des planètes que tu vas rencontrer. Parce que les planètes, elles tournent 365 jours, par exemple, pour le Soleil. Et donc, les planètes bougent, il y a des tas d'aspects, mais toi, tu seras toujours la même avec ces aspects-là. Il va être question que tu prennes des décisions par rapport à toi.